Bonjour. Aujourd'hui, vous allez apprendre, je vais vous expliquer le 2.3 de votre livre de mathématiques 7e année. C'est la page 60. Ici, vous allez apprendre comment additionner des nombres entiers à l'aide d'une droite numérique. N'oubliez pas, ceci, ce sont vos notes de cours. Vous devez l'écrire et l'avoir avec vous demain. Bon, le premier exemple, je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Ici, je vais additionner des nombres naturels à l'aide d'une droite numérique. Ça fait si j'aurais 4 plus 2, on sait que ça fait 6. Disons que je commence à 0. J'avance de 4. Je vais me rendre jusqu'ici. 4. Et je veux ajouter un autre 2. Alors, j'avance de 1, 2. Ça m'amène ici, la réponse est plus 6. Une autre façon qu'on peut faire ça, disons que j'ai 4 plus 2. À la place de commencer, au lieu de commencer à 0 et de se rendre jusqu'à 4, je peux commencer à 4. Et là, j'ajoute mon plus 2, 1, 2, et j'ai la même réponse. Bon, ce qui est très important, lorsqu'on va additionner des nombres entiers à l'aide d'une droite numérique, si le nombre entier est négatif, votre flèche doit aller vers la gauche. Parce que si c'est négatif, il faut aller dans la direction des négatifs. Comme exemple ici, si j'ai moins 2, je peux commencer à 0 et je m'en vais dans la direction des négatifs et je me rends ici. Ça représente moins 2. Autre chose, si le nombre entier est un positif, votre flèche doit aller vers la droite. Alors, si c'est positif, ça va dans la direction des positifs qui est vers la droite. Comme exemple ici, si je veux représenter plus 3, je commence à 0. Je m'en vais dans la direction des plus vers la droite. Et ceci, ça représente plus 3. On va faire le travail ici. On va faire une somme des nombres entiers. On a moins 2 plus 3. Il y a deux façons que je peux le faire. Je peux commencer ici à 0 et je dois me diriger vers le moins 2 qui est ici. Ça représente moins 2. Par la suite, à partir du moins 2, je vais ajouter le plus 3. Ça fait, je suis ici, j'avance de 1, 2, 3. Ça représente le plus 3. Ma réponse ici, c'est plus 1. Une autre façon de le faire, au lieu de faire la flèche de 0 à moins 2, vous pouvez commencer à partir de moins 2 et par la suite ajouter le plus 3, plus 1, plus 2, plus 3. Ça représente, cette flèche-ci représente le plus 3. La flèche arrête en ligne du plus 1. La réponse, c'est encore plus 1. Wow! Ici, on va faire moins 2 plus moins 3. Encore une fois, je peux commencer à partir de 0 et je me dirige vers le moins 2. Alors, je fais ma première flèche qui représente le moins 2. Par la suite, je veux additionner un moins 3 au moins 2. Je descends de 1, 2, 3. Alors, ma réponse ici, ça égale à moins 5. Il y a une autre façon qu'on peut le faire. Au lieu de commencer à 0, on peut commencer à partir de moins 2. Et là, je vais ajouter un moins 3. Alors, 1, 2, 3. Ceci, ça représente le moins 3. Et encore une fois, ma réponse est encore le moins 5. Ici, un petit problème écrit. Si on dit qu'il fait 12 degrés, la température baisse de 5 degrés. Ça fait qu'à l'aide, ici c'est comme un thermomètre, on va déterminer la température finale.
S'il fait 12 degrés, il n'y a pas de moins ni de plus, mais quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il fait plus 12. Et la température va baisser de 5 degrés. Alors, à l'aide de mon thermomètre, je vais trouver le plus 12 qui est ici. Ça représente le plus 12. Et je vais descendre de 5 degrés. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5 degrés. Et ici, s'arrêter à 7 degrés. Alors, la température finale est de 7 degrés Celsius. La prochaine et la dernière. Sandra et Joseph, ils vendent des disques compacts au marché aux puces. Un jour, ils ont acheté 3 disques à 5 $ chacun et ils ont vendu 2 disques de 9 $ chacun. Ce qu'il faut faire, la première chose qu'il faut faire, c'est exprimer les dépenses et revenus en nombres entiers. Les dépenses, ici, lorsqu'on achète quelque chose, ça veut dire qu'on dépense de l'argent, on a ça de moins dans on a ce montant d'argent-là de moins dans nos poches. Ça fait 3 fois le 5 $. Alors, ils ont dépensé une fois le 5 $, une autre fois le 5 $ et une troisième fois le 5 $. Alors, si j'ai dépensé 5 $ 3 fois, ça équivaut à moins 15 $. Le revenu, ils ont vendu 2 disques de 9 $ chacun. Alors, si quelqu'un leur a donné 9 $, ils ont reçu 9 $ et un autre 9 $. Alors, ça équivaut à 18 $. Ça fait notre droite numérique. On va essayer de trouver s'ils ont fini avec plus d'argent ou moins d'argent. Est-ce qu'ils ont fait un revenu avec ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vendu? Ça fait que, premièrement, le moins 15, si je commence ici, ceci, ça représente toutes les dépenses. On descend jusqu'à moins 15. Remarquez bien, ma droite numérique ici, mes espaces sont multiples de 3. Tandis que les autres, si vous avez remarqué, c'était seulement des multiples de 1. Ici, j'ai fait des multiples de 3 parce que je savais qu'il fallait que je me rende à moins 15. Et maintenant, j'ajoute le plus 18. Alors, je vais aller dans la direction inverse. Plus 3, plus 6, plus 9, 12, 15, 18. Fait que dans ce cas-ci, la flèche arrête au plus 3. Alors, au marché aux puces, Sandra et Joseph se sont fait 3 $. Écrivez tout ceci. On se voit demain. Si vous avez des questions, je vais les répondre demain. Merci.